Chapitre 44. Le propriétaire de la vigne. La tribune romaine titre « Chez les vignerons, ça ne tourne pas rond ». Jésus ne facilite pas la tâche de nos journalistes en s'exprimant par parabole, car nous ne comprenons pas la signification exacte de ce qu'il a voulu révéler au-delà de l'histoire elle-même. Aujourd'hui, Jésus va l'illustrer en racontant l'histoire malheureuse d'un propriétaire foncier qui loue sa vigne à des vignerons. Lors de la prochaine récolte, ils devront s'acquitter de la part réservée à leur bailleur. Apparemment, ils ne l'entendent pas de la manière dont ils avaient conclu ce contrat verbal. Donc, lorsque ce propriétaire envoie à 3 reprises ses serviteurs récupérer son dû, ceux-ci se font rouer de coups et injurier sans parvenir à ramener la part qui revient à leur maître. Alors, ce propriétaire naïf envoie son fils bien-aimé en pensant que les vignerons auront des égards pour lui. Mais le scénario est encore plus dramatique que prévu et tourne carrément au cauchemar, car les vignerons font sortir de la vigne le fils pour ensuite l'assassiner. Chez les vignerons, ça ne tourne pas rond. Ils sont ignobles, ces vignerons du vignoble. La rage envahit le propriétaire meurtri, qui fait périr tous ces vignerons et donne la vigne à d'autres. Nous pensons que ces vignerons n'ont pas été sages, car en s'acquittant de la part qu'ils devaient au propriétaire, ils auraient pu jouir de l'usufruit de cette vigne et la conserver alors qu'elle leur rapportait déjà beaucoup. Au lieu de cela, leur avarice et leur méchanceté, poussées au paroxysme, vont les conduire à commettre un crime dont le jugement va s'accomplir immédiatement, puisqu'ils périront tous. Nous pouvons conclure que ceux qui veulent garder tout pour eux, sans rien partager, perdent tout, y compris la vie. Chapitre 44. Le propriétaire de la vigne. L'Observatoire de Jérusalem, titre Pharisiens, vignerons, même combat? Les pharisiens ont compris où Jésus voulait en venir, en racontant à la foule cette parabole de l'homme qui planta une vigne et qui la loua à des vignerons sans scrupules. En effet, ceux-ci n'ont jamais voulu verser la dîme de la récolte des vendanges. Ils allèrent jusqu'à commettre un crime à l'encontre du fils du propriétaire pour conserver ce bien qui ne leur appartenait pas. Les autorités religieuses étaient agacées et même rendues furieuses par les propos de Jésus, car ils avaient compris le sens caché de la parabole qui les visait directement. Ils savaient qu'ils étaient comparés à ces vignerons assassins. Jésus n'en finit pas avec eux, puisqu'il va poser une question clé à ses auditeurs, en leur demandant ce que signifie « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Là, précisément, Jésus touchait le cœur de l'enseignement et des obligations que les responsables religieux avaient établies depuis des générations. Il était hors de question que cet homme, Jésus, les remette en question avec sa nouvelle doctrine. Ils auraient aimé l'arrêter, mais à cause des réactions de la foule, ils se retirèrent. Chapitre 44. Le propriétaire de la vigne. L'étoile du matin titre « La pierre rejetée est devenue la principale ». À travers la parabole du propriétaire de la vigne et de ses vignerons, Jésus a voulu mettre en lumière la face cachée, mauvaise des responsables religieux. Ces pharisiens, dont la mission et la charge étaient l'édification du peuple dans la connaissance de la parole de Dieu, ont gardé injustement la vérité captive. Ils ont imposé des dogmes rigides et l'application de la loi à la lettre qui a asservi les croyants en les éloignant du Dieu vivant. Dieu, dans sa patience infinie, a envoyé premièrement des prophètes dans le pays, dans la vigne, pour leur signifier l'état de leur comportement inique. Il a voulu les avertir, les redresser, les reconstruire dans l'amour et leur révéler le plan de Dieu pour leur vie.
Mais les pharisiens n'ont rien voulu entendre et ont injurié et frappé les prophètes du Dieu propriétaire de la vigne. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que les responsables aient du respect et des égards pour lui. C'est à ce moment précis que Jésus prophétise sur son sort en annonçant de quelle manière il devra mourir hors de la vigne et hors de la ville de Jérusalem. Il va reprendre les versets du psaume 118. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Cette prophétie est devenue réalité dans la bouche de Jésus. Alors qu'il est rejeté par les responsables du temple, il devient le temple lui-même, car il a prophétisé « Détruisez ce temple, et je le rebâtirai en 3 jours. » Il devient l'édifice spirituel. Il va jusqu'à affirmer que l'alliance ira à un autre peuple. Le royaume sera enlevé et sera donné à un peuple qui produira les fruits voulus. Cette pierre, c'est Jésus. Pierre vivante qui est rejetée par les rabbins, le Sanhédrin, le conseil des anciens, l'autorité en place, mais qui va prendre la place principale dans le cœur des croyants du monde. Ainsi, son message va devenir universel.